Tu es prêt pour un grand quiz emoji? Oui. Devine les 160 mots avec les emojis. On commence avec la nourriture. C'est parti. Devine les 165 mots en emoji. C'est parti pour le premier ébut. C'est quoi ça? K et ange? En nourriture? Kinder? Café. Ah non là, ok, mais faut être simple. Il faut être simple. Abuse, ok, mais Je suis sûr que tu as la réponse. tourineux. Non, farineux. Farine? C'est de la farine. Farine. Ok, je triche plus, je mets plus sur pause. On passe au prochain. Chocolat chaud. Un chocolat chaud. Chocolat chaud. Après, ils ressemblent pas à ça les chocolats chauds, frérot. Il y a de la chantilly et tout dessus. Tu peux le faire. Un millefeuille. Bon, facile, mais attends, mais facile là. C'est trop facile. Millefeuille. Un peu de difficulté, s'il vous plaît. C'est une saucisse. Une saucisse. Saucisse. Ouais, facile. Cibois. Citron. Ah, citron. 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 Haricots. Hardisson. Poisson. Ah, c'est des petits pois. Devine la nourriture. Dessert. Un dessert. Dessert. C'est facile, s'il te plaît, mais des trucs un peu plus compliqués, frérot. On continue. Un poireau. Poireau. Que veulent dire ces emojis? Oh, il y en a 3. Tu as une idée? Chocolat au lait. Un chocolat au lait? Non, mais là, frérot, il suffit juste de lire les emojis. Chocolat au lait. Il suffit juste de dire chocolat au lait. Tête l'été? Jaune l'été? Tête l'été? Omelette. Comment ça, oh? Ah, homme! Croissant? Oh, mais oui, croissant! Mais c'est ça en plus! Croissant. Ok! Saucisson! Saucisson! Saucisson. N'abandonne pas maintenant. Tarte aux fraises. Une tarte aux fraises. N'abandonne pas maintenant. Oh, j'abandonne pas. Tarte aux fraises. Tarte aux fraises. Tarte aux fraises. Facile. Bépneuseux. Hein? Bépneuseux? Bérouneux? Brownie. Bon. Attends. Comment ça? Attends, frérot. Non, attends. Le B, ok. Row. Row. Roux. Ah, putain. Roux. Mais les mecs, il aurait dû mettre un roux. Chocolat assiette. Chocolat rond. Chocosiette. Choco blanc. Chocolat blanc. Putain, les mecs, en fait, je crois. C'était juste la couleur, mais on dirait une assiette. On dirait une assiette. Orphée. Lingophée. Lingophée. Lingo-ange. Orange.
Oh putain, fils de chien. Tu y es presque. Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait déjà ce que veut dire cet emoji? Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire cet emoji? Fondant au chocolat. Poison vert? Thé vert? Du thé vert? Mais attends, mais Thé pourquoi? vert. Oui, mais ok, non, my bad. En fait, on dirait un truc dégueulasse. On dirait pas du thé, on Au dirait prochain. un truc mi-hanche. Pain? Miel. Miel. Oh là 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 là, Ninisikye, mais ah! Que signifient ces emojis? Chavoilo. Mia voilo. Mia. Chamallow. Ah bah non, j'ai dit. Non, j'ai dit chavoilo. Ma? Devine la nourriture. Attends, comment ça, ma? Vermicelle. Me prends pas pour un con, Vermicelle. me prends pas pour un con, s'il te plaît, frérot. Me prends pas pour un con. Réfléchis bien. Pizza 4 fromages. Oh, easy. Pizza 4 Pizza fromages. 4 fromages. Augmente le niveau, frérot. Pour l'instant, c'est assez simple, hein, ton truc. Pain au chocolat. Les mecs qui disent au chocolatine. chocolat. Et c'est quel bail là? C'est dur, bah. Koubouling. Cookie. Ah, cookie. 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 C'est pour les enfants. Maintenant, essaie de deviner les pays en emoji. Ok. Pays. Me dis pas que le mot c'est pays là. Colombie. Oh putain. Les mecs juraient ça pouvait pas être. Non mais en vrai. Me dites pas que ça aurait grave pu être pays. La paix, le i. P-I. Moi, en fait, je suis trop con. J'ai pris la colombe pour la paix, genre. Enfin, je suis trop con. En vrai, c'est même parce que il y en a plein, je pense, qui ont fait. Japon. Japon. Bah ouais, frère. C'est logique. Australie. 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 Voili. Mali. Mali. Yes. Tu vas trouver. 1, 2. Inde. L'Inde. Inde. My man. Russie. My guy, bro. Russie. Que veulent dire ces emojis? Syrie. Je regarde pas le chat, les mecs. Je dis le mot, après je regarde le chat. Syrie. Je triche pas. Hein. Très facile, hein, pour l'instant. Belgique. Belgique. Attends, mais... À queue. Ok, mais ça c'est... Ok. La queue, Belgique. Ok, Belgique. Pas facile. Croatie, la Croatie. Croatie. Pas facile, il m'a dit. En fait, c'est parce qu'il m'a dit pas facile que dans ma tête, c'était pas facile. Pérou, le Pérou. Pour l'instant, je suis sur un sans faute là. Pérou. Pérou. Facile. Roumanie.
La Roumanie. Roumanie. Jordanie. La Jordanie. Là, faut qu'il me donne des trucs un peu plus compliqués parce que là, je vous dis la vérité, c'est très simple, quoi. Le Cap-Vert. Le Cap-Vert, Rouvert. Cap-Vert. Attends, quoi, c'est un pays? Alors là, les mecs, je viens d'apprendre. Excusez-moi le Cap-Vert, c'est un pays? C'est quoi comme pays? Bah oui. Les mecs, arrêtez de me dire bah oui, il y en a plein qui savent pas, frère. Et ça se situe où? Le Cap-Vert? Les mecs, vous allez pas me dire que vous saviez c'était quoi? Tu trolls. Mais non, mais les mecs, arrêtez s'il vous plaît. Il est tout petit, le Cap-Vert. C'est ça le pays. Il y a plus d'eau que de... C'est plein de petits. Moi je savais pas. Par contre, ça a l'air d'être très stylé, mais ça a l'air d'être une ville, un pays où il y a très peu d'habitants. Entre paradis volcanique et vallée secrète. Le Cap-Vert. Ah, les montagnes remplies. Tous en... Ah, mais regardez les mecs. C'est un pays genre... Les villes, c'est que des îles, quoi. Ok, intéressant, je savais pas. Liban. Comme plein de pays. Liban. Indonésie. L'Indonésie. L'Indonésie. Indonésie. Facile. Je suis sûr que tu l'as. Bah, la France. La France. France. Charbon-Île. Feuille, Charbon-Île. Brésil. Oh putain. Ah, on dit ça Bré. Norvégie. La Norvège. Norvège. Mais attends, mais... Ege, pourquoi ils disent Ege? Ege pour ça, là. Ege. Norvège. Jeux? Oui, bah, j'ai capté que c'était des jeux, les mecs, mais pourquoi Ege? Genre à l'envers, genre? Norvège, jeu. Ah, Norvège, jeu. I got you. Népal. Le Népal. Népal. Oh, le drapeau. Eh, moi, je me suis toujours posé la question, les gars. C'est qui sont comment dire, qui sont nominés pour faire le design d'un drapeau d'un pays. Par exemple, il y a des drapeaux où il y a une calache. Il y a des drapeaux de pays où il y a une calache dessus. Je sais plus c'est quoi comme pays. C'est qui le graphiste qui a décidé de mettre une calache sur le drapeau, tu vois? Est-ce que le drapeau il a été fait quoi sur Photoshop? C'est un mec tout seul, il l'a fait. Jekyll. Jekyll. Bulgarie. C'est l'IA. Mais ça n'existait pas, l'IA, à l'époque où ils ont créé les drapeaux. Bulgarie. Que signifient ces emojis? Ah là, on n'est plus dans les pays, là? Attends, que... Ah si. Théâtre égal. Équalirase.
Sénégal. Cuba? Oh putain. En fait, les mecs, je voyais la Cuba. flèche, pour moi c'était flèche. Cuba, ok. Devine le pays. Haïti. 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 Oh, stylé. Le drapeau de l'Haïti. On passe au prochain. Quoi? Attends, mais là c'est de la géographie, frérot. Et comment tu veux que je le lise là? Non, il y a forcément un truc. Équateur. Équateur? C'est niveau CP. Ah oui, Équateur. Hum, son os? Laos. Putain, presque, hein. Laos. Si je connais Laos. Laos, c'est Tu es prêt pour les animaux? le plus grand. Je connais. Animaux? Serpent? Serpent. Devine l'animal. Poulet-si. Nègle. Poulet-si-nègle? Coccinelle. Oh putain. Ah ouais, un coq. Putain. Panthère. La panthère. Panthère. Ah, la panthère, c'est tellement stylé, les mecs. En fait, imagine, nous, les êtres humains, voilà, on est une race, et les êtres humains, on est tous des êtres humains. Mais si tu pars dans la catégorie animale, dans la catégorie animaux, en fait, sur tous les animaux, par exemple, il y a quelqu'un, il y a un animal, il va naître, ça va être un tigre. Il y a un animal, il va naître, ça va être un crocodile. Imagine, t'as tellement pas de chance que parmi tous les animaux, tu nais en tant que poulet, par exemple. Bah, tu finis à Pépé Chicken, tu vois. Alors que t'es là, frérot. Tu drops. À la naissance, tu drops. LR, Panthère, change 0,001%. Panthère, SSR, Dokkan Battle pour les 20 ans. Tasty Krusty, RN Boy. Frérot, c'est masterclass. Fourmi. Imagine, t'es une larve. Mais t'imagines, non mais c'est premier degré. Je te jure que pense-y premier degré. Imagine, sur tous les êtres vivants qu'il y a sur Terre. Alors, laissez-moi aller voir la stat. Il y a combien d'êtres vivants sur la planète? Les amis, il y a 1800. Ah non, merde, putain, qu'est-ce que je raconte? Non, putain. C'est écrit vers 1800. Non, mais il comprend pas. Combien il y a d'êtres vivants? Environ. Voilà, les mecs. Et écoutez, les mecs, c'est une dinguerie monumentale. Notre planète compte environ 8,7 millions d'espèces vivantes, dont 6,5 millions. Imaginez. Non, mais c'est trop une dinguerie. Sur les 8,7 millions d'espèces vivantes, vous naissez et vous êtes ça. Mais les mecs, mais c'est n'importe quoi. Sur les 8,7 millions d'êtres vivants, vous naissez et vous êtes ça. Sur 8,7 millions d'espèces. Et il y en a, ils osent dire « Oh, mais je suis un être humain, c'est la pire espèce. » Mais frérot, t'as drop t'as drop en 0,001% de chance, là. Si toi, tu dis que t'es un être humain, ça pue sa mère, mais imagine la larve, elle se dit quoi? Elle se dit rien, en fait, la larve, tellement elle est conne, frère. Ils font rien de leur vie, ça pue sa mère. T'es une larve.
Tu nais, t'es un poulet, les mecs. Regardez, tellement c'est une dinguerie, hein, tellement cette espèce, elle n'est pas respectée dans le monde, que quand tu marques poulet, c'est même pas l'animal qui apparaît, c'est directement la nourriture du poulet. Tellement l'animal n'est... Par exemple, t'écris humain, tu tombes pas sur la nourriture d'humain, tu tombes sur les humains. Tu mets tigre, tu tombes pas sur la nourriture du tigre. Tu tombes sur le tigre. Tu mets poisson, tu vas tomber sur des poissons. Tellement le poulet, il n'est pas respecté, tu marques poulet, tu tombes sur Pépé Chicken, frère. C'est n'importe quoi. La chance, ils ne l'ont pas. Poulet, c'est pas un animal, c'est un être vivant, on en a rien à foutre. Et nous, on est des humains, on a trop de la chance, je vous jure que c'est trop une dinguerie. 8,7 millions. Et je peux vous jurer que parfois vous vous posez, vous êtes en dépression, vous êtes en dépression, vous n'êtes pas bien, vous avez passé une mauvaise journée, posez-vous et dites-vous que sur la planète, il y a 8,7 millions d'êtres vivants enregistrés et nous, on a eu la chance d'être des êtres humains. Et qui est l'être au sommet de la chaîne alimentaire. Fourmi. Poulet, c'est un plat. Bah, un poulet. Une poule, genre. Ok, les mecs, bon. My bad. J'ai été très très con sur les poules. J'ai mis poulet au lieu de poule. Sorry. Mais vas-y, que ça merde. Maintenant on continue le jeu. Chameau. Un chameau. Un chameau. Chameau. Devine l'animal. Hérisson. Un hérisson. Hérisson. Pareil frérot, t'es là, sur toutes les espèces, tu nais, t'es un hérisson, c'est tellement éteint, ou non, le pire les mecs, tu nais, t'es un paresseux. Tu nais, t'es un putain de paresseux. Un poisson-chat. Un poisson-chat, c'est sûr. C'est trop chou. Poisson. Ouais, c'est trop chou. Vas-y toi. Chat. Moi les mecs, j'ai un truc. Là en ce moment, il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix que je suis en train de regarder, qui a été fait par Steven Spielberg. Wesh. Steven Spielberg. Je sais plus son blaze là. C'est un documentaire sur les dinosaures. C'est une girafe, oui. C'est un documentaire sur les dinosaures. Et je regarde le documentaire et du coup je vois les espèces qui sont nées, etc. Les dinosaures, tout ça. Et je me pose la question, est-ce que vous pensez que si les êtres humains étaient nés au même temps que le Jurassique, en gros le temps des dinosaures, mais en gros on vient de naître, c'est-à-dire qu'on n'a aucune technologie, on n'a aucun savoir, on n'a rien du tout, juste le premier être humain, il naît, un troupeau d'êtres humains, genre allez, une cinquantaine d'êtres humains, une centaine d'êtres humains naissent dans le temps du Jurassique. Est-ce que les êtres humains auraient réussi à se développer? Ou alors, on aurait péri. Genre, on se serait fait manger par les dinosaures et notre espèce aurait été éteinte. Ou alors, on aurait réussi à survivre et à se civiliser et tu vois, à évoluer, quoi. 0% win rate. Bah, en vrai, je sais pas, les mecs. Hein. Je sais pas parce que l'être humain, c'est l'être qui s'adapte le plus à l'environnement. C'est l'être qui s'adapte le plus, c'est l'être vivant le plus intelligent. Et je me dis que les êtres vivants, ce que les humains auraient fait, alors oui, les animaux auraient été plus solides, plus forts, plus puissants, mais sachant qu'ils sont plus puissants, ils ont aussi du coup des os plus grands, des os plus forts, des dents plus tranchantes. Il aurait fallu de tuer genre un petit dinosaure, genre un raptor, tu vois, tu mets 10 humains sur le raptor, ils prennent ses griffes, ils font des arcs, ils tuent de loin des T-Rex, ils le dépecent, enfin des T-Rex, des gros dinosaures, ils les dépecent, enfin ils enlèvent leur peau, ils prennent leurs os, ils font des armes de fou. Aussi bien carrément, on aurait évolué peut-être même plus vite.
Parce que les animaux, ça aurait été des armes plus puissantes que les armes des tigres ou tu vois, ou des mammouths. Non, je pense pas. Moi, je pense on aurait... Je pense qu'on aurait réussi à se développer. Ça dépend. Bah, après, ça dépend du spawn aussi. Hein. Si on spawn dans la zone difficile, terre comme dans Ark, tu spawns, t'as que des T-Rex autour de toi, ça va être plus compliqué. Mais si on choisit la zone facile, la zone où t'as que des herbivores, en vrai de vrai. Girafe. Girafe. Rhinocéros. Too easy, bro. I'm too easy. Rhinocéros. Mais tu dors le soir, t'es pas à l'abri de te faire niquer, quoi. Et est-ce qu'on aurait pu dompter des dinosaures? Ça aussi, c'est une vraie question. Est-ce que les dinosaures, certaines races de dinosaures auraient pu être domptées? Genre le raptor, par exemple, tu vois. On sait pas. Requin. Requin marteau. Non, je pense pas. Alors, je pense que tous les T-Rex et tout oublient, mais les raptors, en vrai. Les raptors, genre, ils sont trop agressifs. Vous avez pas vu ce que Macron il a dit? Le respect, il se fait par la puissance. Trop agressif jusqu'à qu'on lui sort l'Opinel 12 ou qu'on lui sort le Beretta. Faut Cochon d'Inde. Putain, je l'ai même pas fait celui-là. Éléphant. Éléphant. Mais c'est un Bambi. Éléphant. C'est pas un fan. Plan de nez. Terné. Feuille-nez. Poney. Mais frérot, bah, il casse les couilles les mecs. Tu mets un pot et il y a une fleur, enfin il y a un début d'herbe là. Nous, on pense à l'herbe, on pense pas au pot. Poisson. 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 Oh, le poisson de merde. Alligator. Alligator, putain. Alligator. Alligator. Tennis. Hein? C'est quoi ça? Baleine. On passe au prochain. Chauve-souris. 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 Devine l'animal. Ours polaire. Ours polaire. Caniche? Un caniche? Caniche. En fait, il est trop facile celui-là. Tu préfères les pires dilemmes? Tu préfères. Voici les pires dilemmes. Attends, parce qu'il y a un truc qui m'intéresse là. 12 énigmes pour vérifier si tu peux sortir d'une situation dangereuse. Salut les amis, nous avons une nouvelle compilation d'énigmes pour tester tes capacités intellectuelles et tes aptitudes Je à vais la vous survie. montrer, je suis quelqu'un de très intelligent. Essaie de résoudre les 12 énigmes suivantes et note tes résultats. À la fin, tu pourras voir comment tu te classes. Mais attention, il va falloir être malin pour déjouer tous les pièges. Bonne chance. Numéro 1. Dilemme dans la jungle. Tu marches dans la jungle tout seul. Un matin, tu te rends compte que tu n'as presque plus d'eau. Tu peux en obtenir de l'une des 4 sources suivantes. Un cactus juteux, un étang avec de l'eau salée, un lac à l'eau calme et limpide ou un ruisseau boueux. À quelle source d'eau vas-tu choisir de remplir ta gourde filtrante? Tu as 10 secondes pour te décider.
Un ruisseau. Le ruisseau. La plupart des cactus sont toxiques. Et au lieu d'étancher ta soif, tu auras d'immenses maux de ventre. Merci, L'eau Miguel. salée entraîne la déshydratation. L'eau stagnante du lac grouille de toutes sortes de bactéries Eh oui. et sa consommation peut être Eh extrêmement oui. dangereuse. Ainsi, ton meilleur choix sera le ruisseau boueux. Let's Il ne go. contient rien que ta gourde filtrante ne puisse neutraliser. Maman. Je note. Numéro 2, un accident de la route. Un camion, un homme à cheval et une moto attendent le feu vert sur la route. Soudain, le chauffeur du camion fait tomber son téléphone portable sur le klaxon. Le bruit fait peur au cheval qui mord l'oreille du motard. Surpris putain. par la douleur, l'homme démarre involontairement sa moto et cause un accident, mais... Qui a enfreint la loi? Tu as 10 secondes pour le déterminer. Bah c'est la moto qui enfreint la loi. C'est la moto. Il s'agit du motard car il ne porte pas de casque. Numéro 3. Perdu en forêt. Alors, pour moi c'était le motard, mais pas parce il portait pas de casque. Mais c'est vrai que c'était... Tu es perdu dans une forêt. Il commence à faire nuit et bientôt les animaux sauvages vont entamer leur chasse. Tu as le choix entre 4 directions, le nord, le sud, l'ouest et l'est. Le chemin du nord mène à un trou noir supermassif Mais ça prêt à existe pas, t'engloutir. Celui du sud passe par un lac infesté d'énormes requins-baleines. Si tu prends la direction de l'ouest, tu te retrouveras au bord d'un énorme trou dans le sol qui ne peut être traversé, même à l'aide d'une corde. Et le sentier de l'est mène à une haute montagne infranchissable. Requin-baleine, Tu as 10 secondes c'est pour inoffensif choisir les ton requins-baleines. Requins-baleines, les requins-baleines, c'est inoffensif. Il essaye de m'avoir sur les images des requins, mais requins-baleines, c'est inoffensif. Il faut prendre le chemin du sud. Bien les sûr. requins-baleines ne représentent aucune menace pour Voilà. les humains et ils te laisseront traverser le lac à la nage Ouais. sans problème. Ouais, je sais. Numéro 4. Je sais. Piégé par un psychopathe. Un psychopathe t'a enlevé et te laisse choisir où tu devras rester seul pendant les 3 prochaines semaines. Si tu arrives à survivre, il te libérera. Il te donne 3 options. Un désert plein de cactus, un champ ensoleillé avec des fleurs, une banane et un verre d'eau, et une plage sous un ciel orageux entourée de falaises abruptes et frappée par de hautes vagues. Où as-tu les meilleures chances de survie? La troisième porte. Parce que au moins la troisième porte. Dans un désert, il n'y a pas d'eau et tu ne tiendras pas longtemps. Une banane et un verre d'eau ne te permettront pas Ouais. de survivre pendant 3 semaines. Tu n'as d'autre choix que la plage. La mer te fournira de la nourriture. Et comme le temps est orageux, tu pourras boire de l'eau de pluie. Numéro 5, un effrayant château. Un soir, tu te retrouves enfermé dans un vieux château effrayant. Tu entends quelqu'un te pourchasser et tu cours de plus en plus vite. Mais soudain, une impasse. Cependant, au fur et à mesure que tes yeux s'ajustent à l'obscurité, tu remarques 3 portes dans le mur. Mais derrière chaque porte, il y a des créatures horribles. La première porte cache des zombies, la deuxième Ok. des loups-garous, et si tu ouvres la troisième, tu te retrouveras nez à nez avec des vampires assoiffés de sang. Ok. Quelle porte dois-tu ouvrir pour avoir une chance de survivre? Je dirais zombie parce que les zombies ça court pas. Ça court pas les zombies. Prends la deuxième porte, il y a peu de chances que ce soit la pleine lune. Or, les loups-garous ne se transforment qu'à ce moment-là. Ils jouent sur les mots les mecs, ils jouent sur les mots. Tu dis il y a un loup-garou. Tu dis il y a un loup-garou frérot, s'il y a un loup-garou c'est qu'il y a un loup-garou. Qu'est-ce qu'il me raconte? Sinon tu mets un humain et tu dis il y a un humain qui peut se transformer en loup-garou. Tu mets un loup-garou. Moi bien je crois qu'il y a un loup-garou. Il met le loup-garou les mecs, il y a forcément un loup-garou. Après ouais mais si il y a peu de chance sur la pleine lune, bah pourquoi sur l'image c'est un loup-garou? C'est déjà un loup-garou le mec. Ça veut dire que c'est la pleine lune. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là là? Numéro 6, un vilain kidnappeur. Tu as été enlevé et tu es détenu dans un sous-sol par un professeur fou. Mais il y a 3 portes, et l'une d'elles mène à la liberté. Le professeur s'en va et tu peux ouvrir les portes une par une.
Derrière la première porte, il y a une jungle dense pleine de créatures mortelles. D'accord. Derrière la deuxième porte, il y a un gigantesque dinosaure cracheur de feu qui pourrait te brûler vif. Ok. Et derrière la troisième porte, tu vois un lac d'eau glacée qui pétrifie tout en quelques secondes. Comment peux-tu t'échapper? Je choisis la première porte parce que moi je pourrais manger. Vu que c'est que des insectes, je pourrais les tuer. En vrai. Sors par la deuxième porte, les dinosaures ne peuvent pas cracher du feu. Mais je vais Numéro baiser 7, sa mère celui-là. Là. le mystère du grenier. Mais je vais lui niquer sa race là. Mais dans ces cas-là, la putain de ta race. Dans ces cas-là, je choisis le nord, je vais dans le trou noir, y a pas de trou noir sur Terre alors. Il est fou ou quoi là? Tu me dis y a un dinosaure qui crache du feu, après tu me dis bah non les dinosaures ça crache pas de feu. Bah mon frère tu me dis y a un trou noir, bah pourquoi tu me dis de choisir les requins baleines? Pourquoi je vais pas dans le trou noir, tu me dis pas ouais les trous noirs ça existe pas sur Terre? Il est complètement fou ou quoi? Dans ces cas-là, on choisit le vampire, ça n'existe pas les vampires. Pourquoi tu me demandes d'aller choisir le loup-garou? Pas cracher du feu. Numéro 7, le mystère du grenier. Marc et Jean jouent dans un grenier où il fait sombre et sale. Mais quand ils redescendent, seul le visage de Marc est couvert de poussière, tandis que celui de Jean est étonnamment propre. Pourtant, c'est Jean qui va se laver le visage. Tu as 10 secondes pour comprendre pourquoi. Wesh, pourquoi? Bah parce qu'il faut se laver le visage, même s'il a rien. Jean a regardé le visage de Marc et s'est dit que le sien était sale aussi, tandis que Marc a vu celui de Jean et s'est dit que le sien devait être propre aussi. Numéro 8, chasse au trésor. Un chasseur de trésors s'est perdu dans une forêt, mais après avoir marché pendant un certain temps, il remarque un carrefour avec une grosse pierre au milieu. Il y a une note sur cette pierre qui dit PNS. L'homme se rend compte que cette note doit indiquer la direction du trésor. Mais il ne comprend pas le message codé. Peux-tu l'aider à le déchiffrer? Mais les gars, je suis Robin dans One Piece, je lis l'hiéroglyphe moi. PNS sur un rocher. Et tu veux que je t'aide à... Comment PNS sur un rocher censé donner... Porno, moi j'aurais dit. Personne? L'homme doit retourner la note. Alors, il lira sud. C'est dans cette direction que se trouve le trésor. Attends. Répète. Numéro 8, chasse au trésor. Un chasseur de trésors s'est perdu dans une forêt, mais après avoir marché pendant un certain temps, il remarque un carrefour avec une grosse pierre au milieu. Il y a une note sur cette pierre qui dit PNS. Mais regarde. En fait, il précise pas que la note, elle est pas gravée. Moi, si tu me dis, il y a une note sur un rocher. Pour moi, la note, elle est gravée là. Elle est gravée sur le rocher, donc tu peux pas retourner la note vu qu'elle est gravée. Mais là, le mec, c'est une note, genre, tu peux la retourner, vas-y. L'homme doit retourner la note. Alors, il lira sud. C'est dans cette direction Non, en plus, s'il te plaît, qui lit sud là? Le N, c'est pas synonyme de U, hein. que se trouve le trésor. Numéro 9, évasion d'une maison fermée. Putain. Tu as de nouveau été kidnappé et enfermé dans une maison en pierre. Cependant, il y a encore 4 portes par lesquelles tu peux t'échapper. Derrière la première porte, il fait extrêmement froid, et si tu choisis d'y aller, tu seras transformé en un bloc de glace en quelques secondes. Ok, donc celle-là, c'est mort. La deuxième porte s'ouvre sur un réservoir d'eau rempli de requins affamés. Derrière la troisième porte, le soleil brille si fort qu'il brûle tout en un instant. Et la pièce derrière la quatrième porte est remplie d'un gaz toxique qui t'empêchera de respirer. Y a-t-il un moyen de s'échapper? Tu as 10 secondes pour le découvrir. Les requins ne peuvent pas vivre dans un bocal d'eau fermée. Donc c'est les requins. Attends le soir, quand le soleil se couche.
et sors par la troisième porte. Bah dans ces cas-là, la putain de tarasse la chienne. Je vais attendre que le soleil vienne sur cette porte-là pour que la glace elle fond. Pourquoi je vais attendre que le soleil part quand je peux attendre que la glace fond? Attends le soir, quand le soleil se couche, et sors par la... Un jour, John est enlevé par un maniaque et jeté dans une fosse de 6 mètres de profondeur. Force à John. Le maniaque lui dit que dans 5 minutes, la fosse commencera à se remplir d'eau. John est frappé d'horreur car il ne sait pas nager. Il regarde autour de lui et remarque qu'au fond de la fosse, il y a une Après, il commence à casser les couilles aussi, John, frère. T'es à 6 mètres d'eau, tu peux pas nager jusqu'à tes 6 mètres. T'as 30 ans, John, c'est pas nager pour monter à la surface de 6 mètres. De 1,80 m de long, un tonneau en bois de 1,20 m de haut et un coffre-fort en métal de 90 cm de haut. John lui-même mesure 1,80 m. Comment peut-il utiliser ces objets pour sortir vivant de la fosse? Tu as 10 secondes pour aider ce pauvre homme. Il met ça parce que ça va pas flotter. Il attache la corde. Et il se met ça, il s'attache ça au corps et il va flotter grâce à ça. Au tonneau lorsque l'eau commencera à monter. Cela l'aidera à rester à flot et à remonter à la surface. Et la corde et tout. Numéro 11, un vol dans un café. Regarde cette photo. 10 minutes avant qu'elle ne soit prise, quelqu'un a volé le contenu de la caisse du café de la plage. Cependant, chacun de ces individus prétend qu'il ne s'est pas rendu dans le café au cours des 10 dernières minutes. Qui est le voleur? Bah c'est elle. Elle a un truc, elle a une boisson là dans la main. Elle a forcément été dans le café. Le voleur est l'homme à la glace. Pourquoi? S'il l'avait achetée il y a plus de 10 minutes, elle aurait déjà fondu ou bien il aurait fini de la manger. Numéro 12, évasion de prison. Matt tente de s'évader de prison en creusant un long tunnel dans le sol de sa cellule. Il rampe dans le tunnel depuis 3 heures quand il voit que le tunnel principal se divise en 3 plus petits. Mais le premier est en feu, le deuxième abrite un nid de serpents venimeux et le troisième contient des explosifs. Comment Matt peut-il s'échapper? Et bah, il prend celui du milieu avec le feu. Les serpents, ils vont partir. Matt doit opter pour le premier tunnel. Il peut le traverser après avoir éteint le feu avec de la terre. Oh putain. Et maintenant, passons aux résultats. Si tu as obtenu entre 0 et 4 bonnes réponses, il est temps de lire quelques livres qui t'aideront à maîtriser l'art de la survie. Ou alors tu peux aussi regarder plus de vidéos comme celle-ci. Bah Si ouais, tu as résolu mais c'est entre vrai. 5 et 8 énigmes, tu y es presque. Encore un peu d'effort et de pratique, et tu seras en mesure de te sortir de presque toutes les situations Moi, je suis entre 5 et 8 là. Je suis entre 5 et 8 si tu les as mecs. réussi à sortir sain et sauf de 9 à 12 situations délicates, tu peux te considérer comme un maître de la survie Bah, et de putain. la pensée logique. S'il suffit de répondre à 9 bonnes réponses sur 12 sur ta vidéo pour être le maître de la survie. Eh ben. Ok, bon.